Bonjour à tous, je m'appelle Precious. Aujourd'hui, nous avons invité le fondateur du projet Electroatom, Victor Tiunov. Bonjour Victor, bonjour Precious. Parlez-nous de vous s'il vous plaît. Eh bien, je m'appelle Victor, je suis de Tomsk, c'est la Sibérie occidentale. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Je fais du sport, je mène une vie saine, je suis chrétien. Je suis actuellement le fondateur du projet Electroatom, l'énergie libre. Dites-nous s'il vous plaît comment l'idée de ce projet est née. Comment en êtes-vous arrivé là? Ici, je dois me souvenir de mon enfance. Mon père était inventeur. Depuis l'enfance, je l'aidais à assembler divers appareils. Et c'est lui qui m'a donné la première compréhension du fonctionnement de l'électricité. Il m'a appris à utiliser un fer à souder. Grâce à mon père, j'ai eu une envie d'invention. Et après l'école, il était temps d'entrer à un établissement d'enseignement supérieur. Et j'allais même recevoir un enseignement technique. Mais à l'époque où j'entrais à l'université, je devais choisir non pas ce que je voulais, mais ce qui était prestigieux et recherché. Parce que dans les années 90, en Russie, il y avait une crise économique et les ingénieurs n'étaient pas en demande et ne gagnaient rien. Alors, j'ai reçu un enseignement économique. Oh, je suis économiste aussi. Très bien. Un enseignement économique qui m'aide maintenant à développer le projet. C'est bien, oui. Et en 2013, j'ai rencontré Yuri Rybnikov. C'est un savant soviétique et russe bien connu. À ce moment-là, il était engagé dans les sciences depuis 40 ans. Et en particulier, il s'occupait d'un phénomène tel que la friction. Il a fait beaucoup d'inventions et a obtenu beaucoup de brevets. Ces inventions sont maintenant utilisées en sciences et dans les domaines tels que l'industrie de la défense, l'industrie civile, etc. Ensemble, nous avons organisé une entreprise où nous nous sommes engagés à résoudre les problèmes d'élimination de l'usure dans les nodes de friction. Nos développements ont été appliqués avec succès dans l'industrie minière, pétrolière et autres. On peut dire que je suis devenu son successeur. Il m'a appris tout ce qu'il savait et il m'a donné la technologie et le prototype de tribogénérateur. Il rêvait que chaque personne ait sa propre source d'électricité gratuite. Mais il n'a pas eu le temps de réaliser cette idée. Le 7 juillet 2021, il est décédé. Voilà pourquoi il n'a pas eu le temps de réaliser son rêve. Oui, c'est dommage. Parlez-nous de la technologie, s'il vous plaît. Comment peut-elle aider les gens? En fait, cette technologie sert à obtenir de l'électricité gratuite à partir d'une poudre spéciale. Le potentiel du champ électromagnétique de la Terre est utilisé pour restaurer le potentiel de poudre. Et Yuri Rybnikov n'a pas eu le temps de faire une version industrielle de son générateur. C'est ce que le projet est dédié. Et maintenant, je vais parler un peu de la façon dont la centrale fonctionne. Cette technologie permet de créer une centrale à poudre en cycle fermé fonctionnant de manière autonome, qui génère un courant électrique à partir des particules de poudre fine. La taille de ces particules est 20 microns et moins. Le mélange de poudre et d'air entre dans le tribogénérateur et grâce au frottement, les particules donnent facilement leur charge électrique, qui sont ensuite envoyées au consommateur. Après avoir perdu une partie de charge dans le tribogénérateur, les particules de poudre vont au restaurateur spécial. Par le système de ligne de terre, grâce à la Terre, les particules de poudre restaurent leur charge, mais pas totalement, mais jusqu'à 85%. La poudre restaurée va au chargeur, encore une fois, et fait un nouveau tour.
fermant ainsi le système et le faisant autonome. D'accord, j'ai compris. Quand la première centrale sera-t-elle mise en service? Eh bien, la première phase de financement est en course. On attire les investissements assez rapidement. Et en janvier 2025, nous prévoyons de présenter le fonctionnement de la première centrale électrique expérimentale. Mais bien sûr, tout cela se produira en Russie à Tomsk. Et pourquoi vous avez choisi le Bénin et l'Inde comme filiale en dehors de la Russie? Tout est très simple. Si nous regardons la carte, l'emplacement de ces trois pays est idéal non seulement pour l'organisation des chaînes logistiques, mais aussi pour la livraison de nos centrales dans le monde entier. Si quelqu'un nous commande une centrale, nous pouvons la livrer dans quelques jours. Oh, c'est cool. Ouais. Et en outre, ces pays sont en bon terme économique avec la Russie, ce qui simplifie un certain nombre de points liés à l'organisation de la campagne, l'enregistrement de brevets et la construction de production. Bien, et ma prochaine question est, quelle sera la taille et la capacité de votre centrale? Bien, la centrale sera installée dans un conteneur maritime de 40 pieds. Sa capacité sera 16 kW. Cette capacité est la norme euro de consommation d'une maison privée. En outre, ce conteneur facilite le transport. Il y a des routes maritimes pratiques pour le Bénin et il y a un grand port au Bénin où nous livrerons les centrales. La même chose est avec l'Inde. De plus, le fait que le centrale soit dans un tel conteneur pas seulement réduit le coût de transport, mais aussi facilite l'installation de cette centrale. Imaginez que vous pouvez placer un conteneur dans la cour et dès le lendemain profiter de l'électricité gratuite. C'est très pratique. Oui, c'est ça. Quel est le montant d'investissement que vous voulez attirer? Quel est le nombre total de parts d'investissement émises par l'entreprise? Nous voulons attirer environ 90 millions de dollars. Le coefficient de la capitalisation de l'entreprise est 875 à la première étape. Cela signifie que l'entreprise d'investissement Elatom a émis 78 milliards 750 millions de parts d'investissement, c'est-à-dire en parts en dollars. Ceux qui sont devenus des investisseurs à la première étape du financement multipliaient leur investissement par des dizaines ou même des centaines de fois. Avec chaque étape de financement, le prix d'une seule part augmentera. Notre projet va durer 4 ans et il y aura 15 étapes de financement. Et maintenant, à la première étape du financement, c'est le moment le plus favorable, les conditions les plus favorables pour acheter un paquet d'investissement. Bien. Ma dernière question est comment cette technologie est-elle légalement protégée? Est-ce qu'il y a des brevets? Bien, voici 2 points très importants. Le premier est en Russie, on ne peut pas breveter des idées. En Russie, on ne peut obtenir des brevets que pour des inventions. C'est-à-dire que pour obtenir un brevet, nous devons d'abord assembler cette centrale et ensuite nous allons la breveter. Le deuxième point est, même si nous demandions de brevets, nous aurions dû relever tout le secret du fonctionnement de la centrale. Et c'est à ce moment-là que la technologie peut être volée. Pour ces 2 raisons, nous ne brevetons pas notre invention maintenant. D'abord, nous allons assembler la centrale et puis nous allons la breveter. Quand nous aurons la première centrale et les brevets, nous devrons passer les examens d'État. C'est-à-dire que l'État doit vérifier notre produit et nous autoriser le commerce. C'est une autre raison pour laquelle nous avons choisi le Bénin et l'Inde. Selon nos données, si nous recevrons un brevet dans ce pays, l'État va nous faire les avances en tant qu'inventeur, c'est-à-dire soutenir et aider le développement du projet de toutes les manières possibles. Pourquoi vous n'avez pas choisi la Zambie? Et la Zambie sera certainement le prochain pays. Victor, merci pour l'interview. Peut-être vous voudriez dire quelque chose aux spectateurs?
Oui, Precious, merci pour vos questions, merci de les avoir posées. Bien sûr, j'ai quelque chose à dire à nos spectateurs. Amis, si vous êtes intéressés par le projet, alors vous pouvez faire partie de notre grande équipe professionnelle. Plus d'informations sur la partie technique, vous pouvez trouver sur notre site electroatom.com. En outre, vous pouvez vous inscrire et devenir un partenaire ou un investisseur de notre projet. Merci beaucoup de votre attention et au revoir. Au revoir à tous.